Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Et je crois qu'on avait commencé le match hier face à la dame Fatoumata Camara. Je crois qu'elle a compris le message. Et politiquement, on peut critiquer la gestion d'un leader, d'un président, mais on ne peut pas insulter, manquer de respect à un président ou à un sage. Voilà, c'est une femme et je demande à tout le monde, et mettons bas la terre maintenant, et je crois qu'elle a bien compris. Même ceux qui ne sont même pas du RPG, vous avez vu tous les Guinéens de tous les bords, beaucoup n'ont pas apprécié les sorties de la dame. Je crois que nous allons mettre bas la terre et elle va tirer les leçons. C'est à elle de comprendre maintenant qu'elle peut critiquer. Voilà, le président Alpha Condé étant un politicien, mais qu'elle ne peut pas manquer de respect au président Alpha Condé parce qu'il a été président et son âge aussi. Elle ne peut pas sortir et dire ce qu'elle veut. Donc, nous demandons pardon à tout le monde de mettre bas la terre et je crois qu'elle a compris maintenant. Voilà, la dame a compris. Et d'ailleurs, pendant que certains ne sont pas reconnaissants envers le Fama, et vous avez vu la lettre de Siakabari qui dit, bon, je vais vous lire la lettre, parce que nous avions partagé la lettre. Vous pouvez voir sur plusieurs pages. Voilà ce que dit Siakabari. Lettre à mon père Alpha Condé. Papa, la blessure la plus difficile à cicatriser n'est pas celle que nous causent nos ennemis, mais bien celle que nous infligent nos proches par la douleur indicible de l'ingratitude. 23 coups de poignard n'ont pas réussi à faire fléchir Jules César. C'est le dernier coup de grâce donné par Brutus qui lui fit perdre l'espoir et qui lui ôta la vie. Le dernier soupir de César cria ainsi en découvrant Brutus parmi ses ennemis. Voilà. Et toi aussi, mon fils, ce soupir-là exprimait plus de désespoir et de douleur que les 23 couteaux plantés dans son corps, ensanglantés par les sénateurs romains. Voilà pourquoi, après mon limogeage de ton gouvernement en 2017, ça c'est Siakabari, suite à nos divergences politiques, je te fis parvenir ce message plein de sincérité. Papa, aujourd'hui, nous nous séparons certes, mais je te fais la promesse de ne jamais être pour toi ce que Brutus fut pour César. Cher Père Alpha, j'ai été à un moment donné témoin oculaire de ta générosité et de ta magnanimité envers beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui méconnaissables. J'ose témoigner que tu ne distinguais pas souvent entre tes ennemis et tes amis, ce qui était chez toi un défaut politique notoire. Voilà aujourd'hui ceux qui te réunissent et te clouant au pilori sont ceux-là même que tu as fondé une confiance aveugle au cours de ton règne. Oui, aujourd'hui, bon, c'est même pas, c'est tellement long. Désolé. Oui, aujourd'hui, le vent a tourné. Voilà que tu ressens chaque jour leur coup de sabot comme une dague dans ta chair. Pourtant, je te sais assez fort pour en tirer à présent les leçons sur la nature humaine. La sagesse africaine ne dit-elle pas que l'être humain, tant que vous n'êtes pas
dans votre tombe, votre création n'est pas encore complète. Où que tu sois aujourd'hui, papa, sache que l'ingratitude est aussi vieille que le monde et que tous les grands hommes en ont goûté la saveur amère à un moment donné de leur histoire. Sache aussi que Dieu ne nous a pas tous créés ingrats et qu'il existera de par le monde des personnes qui te resteront reconnaissantes pour tes bienfaits d'hier, aussi modestes soient-ils. Force à toi, papa. Merci pour hier. Merci pour ce jeune homme persécuté que j'étais et que tu as aidé à se relever et à être aujourd'hui ce qu'il est. Un proverbe populaire mandingue nous apprend ceci: dans l'au-delà, si l'ingrat ne répond pas à votre appel, c'est qu'il a honte. Ne le cherchez pas ailleurs. Il se trouve au fond de la GN. Ton fils Siakabari à jamais reconnaissant. Donc, c'était le message fort de Siakabari, vu tout ce qui se passe ainsi, et nous disons merci à Siakabari. Vous savez, le problème aujourd'hui, et c'est ce que j'ai toujours dit ici. Moi, j'ai mis, malgré que vous voyez ici, chaque jour, je suis sur le CNRD, j'ai pris mon, c'est-à-dire j'ai contacté Mamadi Doumbouya. Je ne l'ai pas demandé de l'argent. Mamadi Doumbouya, il sait ce que nous nous sommes dit. Les militants de Cellou Dalein ne vont jamais respecter Mamadi si Mamadi ne respecte pas Cellou Dalein. Les militants du président Alpha Condé ne vont jamais respecter Mamadi s'ils ne respectent pas le président Alpha Condé. Les militants de Sidia ne respecteront jamais Mamadi s'ils ne respectent pas Sidia Touré. C'est aussi simple que ça. Le respect, ça se mérite. Le respect, ça se mérite. Oui, l'eau est versée. Il y a eu le coup d'État. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour unir les Guinéens? Lorsque des démagogues, des opportunistes sortent pour insulter des personnalités, au lieu d'appeler à l'apaisement, au lieu c'est-à-dire de calmer les gens, ils sortent pour insulter. Donc, le CNRD, si c'est ce que vous voulez, continuez. N'interpellez pas ces gens-là. Ne leur dites pas d'arrêter. Vous avez vu le cas de Singleton, c'était devant tout le monde ici. Hein? Vous avez vu qu'il a arrêté d'insulter. Personne n'insulte Mamadi, personne ne vous insulte. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple. On peut parler de votre gestion, mais autre chose. Voilà. Il y a beaucoup qui sont avec le CNRD. Hein? Beaucoup sont avec le CNRD. Mais comme je l'ai dit, même Mamadi Doumbouya, il fait combien de sorties? Vous n'allez jamais voir Mamadi sortir insulter le président Fakonde. Même Bala Samoura, c'est vrai qu'on tape sur eux ici. Vous n'allez jamais voir Bala Samoura insulter. C'est vrai que oui, ils ont trahi le président Fakonde. La vie continue. Dieu sait ce qui va venir demain. Mais les ingrats, nous n'allons pas vous laisser quand même. Voilà. Et c'est pourquoi je demande pardon à tout le monde. Et la dame Fatoumata, je crois qu'elle a compris la leçon qu'elle peut critiquer la gestion. Ce que Mamadi a fait de plus que le président Fakonde, elle peut parler de ça, personne ne va parler. Mais sortir, manquer de respect au président Fakonde, là, nous n'allons pas accepter. Voilà. Donc, bas la terre, nous allons continuer. Pour elle, elle a eu sa dose. Je crois qu'elle a compris que c'est tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas agi parce qu'ils aiment Alpha Condé ou bien ils sont RPG. Non. D'abord, l'âge du président Alpha Condé. Deuxièmement, il a été président de la République. Troisièmement, ces gens-là ont été dans le gouvernement du président Alpha Condé. Ceux qui n'ont pas dit, au moment qu'ils étaient aux affaires avec le président Alpha Condé, ce n'est pas maintenant. Voilà. Même des militants vous allez dire, des communicants même de l'UFDG ont répondu. Les communicants de UFR. C'est-à-dire, les Guinéens dans leur ensemble. Vous avez vu les commentaires. Donc ça, c'est suffisant pour elle, pour comprendre, pour réfléchir prochainement ce qu'elle va dire en soutenant Mamadi, ce qu'elle ne doit pas dire. Donc moi, comme je l'ai dit, c'est fini. Moi, je mets bas la terre et je demande à tout le monde aussi, mettons bas la terre. Elle a compris la leçon. Maintenant, revenons à la politique.
Revenons maintenant au CNRD, parce que ils étaient contents et disent, voilà, que si c'est pas du côté, si c'est pas Oulemodou, c'est, voilà, on était sur les opportunistes et les putschistes avaient commencé à prendre des ailes, hein, ils avaient commencé à grossir. Maintenant, on revient sur la transition CNRD. Famille, je vous avais prévenu concernant notre économie aujourd'hui. Fin du mois, demandez beaucoup de fonctionnaires guinéens. Combien on les a payés? Je vous avais dit, depuis que Mourana a échoué d'avoir les 600 millions auprès du FMI, boum, problème. Il est encore sorti pour 100 millions, ça n'a pas marché. La France ne peut rien donner à Mamadi. Ils sont sortis pour faire leur propagande de mouvement de soutien. Et quand vous avez vu, c'est des fortes sommes qu'ils ont fait sortir. Maintenant, il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires. Demandez les fonctionnaires. Vous savez, c'est-à-dire les Guinéens, je dis ceux qui sont au pays, vivent dans la peur, même les fonctionnaires d'État. C'est-à-dire tu critiques, ils risquent de t'enlever à ton poste, des pères de famille. Tout le monde, les militaires, le mois surpassé, ils ont prélevé 20 000. 20 000 sur le salaire des militaires pour pouvoir payer les retraités. Maintenant, le cas qui est là, ce cas-là est grave. Si nous continuons comme ça, je ne pense pas que les fonctionnaires guinéens pourront continuer à aller au travail. Imaginez, quelqu'un qui a 3 millions de salaire, tout d'un coup, la banque lui paye 1,5 million. Il n'y a pas de message pour dire, voilà pourquoi nous avons pris. Mais voici ce que moi, on m'a donné comme information, que l'État guinéen, il doit beaucoup d'argent aux banques privées. Et que avant c'était Bissigi qui devait ces banques-là. Bissigi, ça appartient à l'État guinéen. On nous dit que Bissigi n'est pas là. On a transféré les comptes de ces gens dans les banques privées. Donc, ces banques privées aussi, quand ils font le virement, les banques privées aussi retirent la moitié du salaire des fonctionnaires. Voici ce qu'on nous a dit. Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, vous qui saviez parler là, parce que tout le monde a peur aujourd'hui. Les fonctionnaires guinéens, beaucoup, ils ont vu leur salaire divisé à 2. Pourquoi? Sortez, comme d'ailleurs vous avez dit, vous allez prendre des journalistes face à nous. Nous ne sommes pas sur le terrain. Ousmane Gawa, pourquoi les fonctionnaires, les gens ont peur même de parler pour ne pas perdre leur boulot? Pourquoi pourquoi le salaire de plusieurs fonctionnaires a été divisé par 2? Les banques n'ont pas envoyé de message pour dire, voilà pourquoi nous avons pris la moitié de votre salaire. Imaginez, vous avez augmenté les factures d'électricité. Il y a eu une augmentation le mois passé de 100%, 50% sur d'autres. Et vous venez encore réduire le salaire des gens. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Vous saviez que vous n'aviez rien. C'est vous qui prenez l'argent dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État et allez faire de la propagande des mouvements de soutien. C'est aussi simple que ça. Vous n'aviez pas d'argent. Pourquoi dépenser de l'argent et vous êtes incapable aujourd'hui de payer les fonctionnaires guinéens? Je vous dis le mois là, c'est-à-dire le mois de février, nous sommes auquel mois même? Le mois de février là, d'ici la fin, beaucoup vont pleurer. D'ici la fin, vous allez voir beaucoup de fonctionnaires ne pourront pas aller au boulot à partir du 20. Ils doivent payer le loyer. Ils doivent payer l'électricité. Ils doivent payer le transport, la scolarité de leurs enfants et d'autres dépenses. Mais je me dis, où va la Guinée? Où va la Guinée? Ils ont terrorisé tout le monde, tous les travailleurs, même les militaires. Quand ils ont prélevé les 20 000 sur le salaire des militaires, tu n'oses pas, tu parles, non, tu viens faire coup d'État. C'est-à-dire, tout le monde vit dans la... Les Guinéens sont en train de mourir à petit feu. Où va notre pays? C'est-à-dire, vous avez vu ça dans quel pays? Même au Mali, quand ça a commencé avec les sanctions de la France et le Burkina, oui, c'est vrai qu'ils avaient eu des difficultés au départ. Mais maintenant, tout va bien. Le paiement de salaire dans ces pays,
Il n'y a rien du tout. Ok, attendez, il y a un autre maudit ici. Ne le répondez pas. Ne le répondez pas. C'est des enfants mal nés. Donc, famille, voici la situation du pays. Hein. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est du tape à l'œil. Sérieux problème. Demandez les fonctionnaires. Parce que les gens ont peur de perdre leur poste. Parce que c'est cette politique de terreur que le CNRD a sémée. Où va notre pays? Moi, je pensais, la dernière fois, on m'avait parlé, heureusement, ceux qui me suivent, j'avais parlé de ça. Mais maintenant, j'ai reçu beaucoup d'appels. Damaro, il faut vraiment parler. Aujourd'hui, nous ne savions pas pourquoi ils ont divisé les salaires des gens. Et Allah. Et nous sommes dans quel pays? Mamadi Doumbouya, c'est ça la refondation. Amara Kamara, c'est ça la refondation. Bala Samoura, Idi Amin, c'est ça la refondation. 11 ans du régime du président Alpha Condé. Malgré que vous avez déjà mis 20 000. C'est pourquoi quand je vous dis Bernard se flanque pour mentir devant vous ici, Kamano, que voilà, ils ont pris 20 000 fonctionnaires. Je vous dis, c'est faux et archi faux. Ce n'est pas vrai. S'ils ont trop pris, c'est peut-être 1000. S'ils ont trop pris, c'est 1000 ou peut-être 2000. Des gens qui sont incapables pour payer le reste des fonctionnaires. C'est eux qui vont prendre encore 20 000 personnes pour payer. Des gens qui sont incapables pour payer les retraités. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont prendre. Hein? Voilà. Vous allez voir les factures encore d'électricité. Les factures d'électricité encore. Ils vont toujours augmenter. Partout où il y a les recettes de l'État, ils vont toujours continuer à augmenter. On vous a dit depuis le départ, vous êtes venus, vous avez trouvé près de 2 milliards de dollars dans les caisses de l'État. Au lieu de bien gérer, quoi qu'on dise ici, 11 ans du régime d'Alpha Condé, nous n'avons jamais entendu que oui, les fonctionnaires n'ont pas été payés ou que l'État guinéen a des difficultés de payer. Des élections même organisées avec des fonds propres, l'argent des Guinéens, pour vous dire que tout allait bien économiquement sous le président Alpha Condé. Ça, c'est une réalité. Les PME, tout fonctionnait. À un moment donné, je vous ai dit, arrêtez. La méchanceté, il n'y a rien dedans. La méchanceté, il n'y a rien dedans. Voilà. Si vous devez revenir à la raison, les gars, revenez à la raison. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Aujourd'hui, il y a des logements que eux, ils sont en train de parler, que quand il y a eu le coup d'État, tous ces logements-là, tous ces projets-là étaient arrêtés. On voit le CNRD aujourd'hui, logement, les 10 000 logements. Voici. Ça, c'était depuis le temps du président Alpha Condé. Sous le leadership de Dr Kassori. Vous voyez ici les images. Les médias peuvent témoigner. Hey, respectez les anciens. Même si vous êtes en train de terminer ce qu'ils ont continué, il faut les respecter. C'est tout ce qu'on vous demande. Quoi qu'on dise aujourd'hui, Dr Kassori, Premier ministre, que vous avez mis en prison. Dr Kassori n'a même pas, il a fait, je crois, 2 ans, 2 ans en tant que Premier ministre, un truc comme ça. Voici des projets créés par Dr Kassori. En Afrique, Agnès, Agifil, Mamri, Fodel, projet Armaria, Swapiti, guichet unique, financement des voiries de Grand Conakry que vous êtes en train aujourd'hui de terminer. Respectez les aînés, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous voulez avoir la paix, la calmie, c'est aussi simple que ça. La place de Seloudale n'est pas hors de la Guinée. La place du président Alpha Condé n'est pas hors de la Guinée. Mais votre arrogance vous a aveuglé complètement. Vous ne voyez même pas ce qui est bon pour le pays. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas construire votre bonheur sur le malheur du président Alpha Condé, de Sidia Touré, de Seloudale. Non. Il faudrait que vous changiez. Si vous avez oublié ça, continuez.
Voilà. Si vous avez oublié, continuez. Parce qu'on vous a parlé à longueur de journée, vous ne comprenez pas. Vous pensez que la manipulation, ça peut continuer. Yeah. Vous avez vu, la sortie aussi de Faya. Monsieur Faya, qui a été l'un des soutiens du CNRD. Et c'est là le CNRD doit vraiment comprendre que aujourd'hui, ils n'ont plus de soutien. Faya dit ceci. Le jour où on a commencé à dire, parce que lui, il dit, général Mamadi, moi je le dis, le putschiste Mamadi Doumbouya, que sans vous, la Guinée va tomber dans les mains des mécréants. C'est ce jour-là qu'il a commencé à nous abandonner. Nous, qui soutenions le CNRD, et puis personne ne comprend plus rien. On les a vus tous ici, ils ont soutenu Mamadi Doumbouya. Et c'est l'ingratitude là qui fait mal. L'ingratitude là qui fait mal. On a vu ici Sidi Touré, le président Seloudalé, aller à l'investiture de Mamadi. Après ça, ils ont fait des tournées même. Aller convaincre la CEDEAO, la communauté internationale, pour ne pas qu'on sanctionne la Guinée. Vous venez vous casser la maison de Seloudalé. Vous disiez que Seloudalé et ses militants n'étaient pas bien traités sous le régime d'Alpha Condé. Mais quoi qu'on dise, le président Seloudalé était en Guinée, il était dans sa maison là-bas. Le président Alpha Condé n'a jamais mis Seloudalé en prison. Il n'a jamais soulevé des dossiers depuis le temps de Lansana Conté face aux anciens dignitaires du régime de feu général Lansana Conté. Et vous, vous venez, vous qui dites que vous avez fait le coup d'État, sous l'appel de l'UFDG, de FNDC, de UFR. C'est ça l'ingratitude, c'est ce qui fait mal. Des fois, je m'assois, j'ai mal. Vous dites que c'est eux qui étaient opposés au président Alpha Condé. Ce n'était pas la famille de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas ces démagogues qui ouvrent leur gueule aujourd'hui. Des voyous qui étaient en Occident, des vagabonds qui cherchent des postes en Guinée aujourd'hui, qui viennent se flanquer, parler. Non. Sur le terrain, face au régime du président Alpha Condé, il y avait l'UFDG, ANAD, il y avait UFR, il y avait le FNDC. Lorsque vous faites le coup d'État, vous êtes entouré par ces personnes. Une fois que vous avez compris, vous êtes installé, boum, vous attaquez à ces gens-là. Le coup d'État, quelles sont les raisons du coup d'État alors? Donc, ce qui veut dire, tout Guinéen peut se lever, faire le coup d'État comme ça dans notre pays. Est-ce que nous allons parler de développement? Il faudrait que les gens arrêtent d'être ingrats. Il faut mettre l'intérêt général de la Guinée devant. Nous le savions tous. Je parle des personnes conscientes, ceux qui veulent vraiment le bonheur de ce pays. Nous savions tous que Mamadi Doumbouya, si c'était un concours de niveau par rapport à tous ces 13 millions de Guinéens, ceux qui allaient être candidats, Mamadi n'allait jamais avoir une chance d'être président en Guinée. Si c'était un concours de niveau, Mamadi Doumbouya n'allait jamais être parmi les meilleurs. Jamais. Mais si on veut nous endormir pour dire, voilà, c'est lui, le seul, parce que eux, ils bouffent. Parce que eux, ils gagnent à manger. Mamadi, Ankilali, c'était facile pour toi, c'était très facile pour toi de sortir grand dans tout ça là, mais tu n'as pas compris. Les démagogues, ils t'ont poussé à tout. Vous savez que Amara, il est dans des pétrins. Ne voyez pas le guignol Amara en train de parler, Mamadi, il cherche à se racheter. Il y a eu plusieurs dossiers de corruption. Amara est impliqué dedans. Beaucoup de directeurs, parce que ce n'est pas Mamadi qui nomme les directeurs, c'est les Papa Fofana et les Amara et les Djiba. Donc, ils se partageaient l'argent entre eux là-bas. Donc, Mamadi est au courant de tout ça aujourd'hui. Si vous voyez que Amara, il se met devant maintenant, c'est lui, notre seul acteur. Sans lui, il n'y a rien.
c'est parce que le gars, il essaye de se racheter, mais ça ne marchera pas. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il va partir. Amara, je vous ai dit, vous allez tous payer un à un. Le pouvoir n'a pas d'amis. Le pouvoir n'a que des intérêts. Mamadi Doumbouya, si vous pensez que vous êtes les amis de Mamadi Doumbouya, je vous ai dit, à commencer par le président Alpha Condé, il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé Namouri. Il n'a pas laissé les Sadiba. Si vous pensez le reste là, que non, vous êtes les plus bénis. Continuez, hein? Les gens, je vais vous dire, il y a beaucoup qui parlent aujourd'hui de cette structure que Ousmane Gawal est en train de mettre en place. Oui, les gens commencent à attaquer les journalistes, Abaka Condé, ainsi de suite. Et, comprenez, hein, comprenez, ils ne sont pas sortis pour critiquer, ils ne sont pas sortis pour faire tant. Ils ont fermé les médias ici. Est-ce que le peuple, on s'est levé pour ne pas qu'on ferme les médias ici? Est-ce que nous nous sommes levés? Est-ce que le peuple de Guinée s'est levé pour dire que ces journalistes, c'est les voix des sans-voix. Les journalistes, ils sont là pour eux. Les journalistes font tout pour que le peuple voie clair dans la gestion de l'État. Aujourd'hui, c'est des pères de famille. Hein. Ils ont des enfants à l'école. Ils ont des familles à nourrir. Ils sont venus fermer leurs médias devant tout le monde. Vous pensez que quoi? C'est comme un aventurier qui était bien à la maison, qui était bien nourri par sa famille, qui avait une chambre où il dort, sous climatiseur. Quand cet aventurier qui veut aller en Europe, qui passe par la Libye, vous pensez qu'il va vivre comme il vivait en Guinée? Il sera obligé de faire beaucoup de choses. Même si on lui demande d'être maçon, il va le faire. Même si on lui demande de balayer les rues pour survivre, pour manger. Donc, il faut comprendre aujourd'hui, ces journalistes-là. Il faut comprendre tous ces journalistes-là aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix. Imaginez, lorsque leurs médias étaient là, ils avaient un métier, ils avaient un salaire, une belle vie. Tout d'un coup, ces poutistes-là viennent, ils viennent couper tout, affamer ces gens. C'est ça leur politique. C'est de rendre tout le monde pauvre, et après ils viennent maintenant, c'est comme s'ils viennent, ils bloquent ton nez. Pourtant, tu respirais bien. Ils bloquent le nez, et ils te disent, si je laisse, tu vas bien respirer. Comme si c'est eux qui te donnaient l'air à respirer. C'est le cas du CNRD. Voilà. Donc, franchement, il faut laisser ces gens-là mettre leur structure en place. C'est quand ils vont sortir, on va écouter. Nous savions déjà qu'ils ne vont rien dire de bon, rien de contraire. Déjà, ils sont recrutés par Ousmane Gawal. Et voilà, attendons de voir la suite. Ce n'est pas la peine qu'on va venir s'attaquer à eux. Eh bien, qui va payer leur facture aujourd'hui? Voici des questions que vous devez vous poser. Hein. Qui va payer leur facture aujourd'hui? Des gens qui étaient des directeurs, imaginez. Qui avaient tout, il y avait les publicités. Les compagnies venaient, ils faisaient des publicités, ils avaient tout. Donc, c'est vrai que nous nous battons pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous critiquons ces gens-là. Mais il y a de ces bonnes personnes, ce n'est pas la peine qu'on va les piétiner pour rien du tout. Voilà. Ce n'est pas la peine qu'on va s'attaquer à tout le monde. Il faut savoir vraiment mener la lutte et voir certaines choses. On sait que ça ne dépend pas d'eux. Ce n'est pas leur choix. On les a tous vus à l'épreuve ici. À cause de leur critique de la gestion du CNRD, c'est qu'il les a fallu la fermeture de leurs médias. Donc, si aujourd'hui, on les voit, on voit le CNRD en train de recruter les mêmes personnes, donc vous devez comprendre, hein, c'est compte tenu de leur situation. Et je dirais aussi, il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons. Ce pays-là, comme je l'ai toujours dit, lorsque des imams, des sages, voient la vérité et refusent de dire la vérité. Hey. Vous savez, il y a eu le coup d'État, le président Alpha Condé. Il y a beaucoup qui sont partis. Hein. Beaucoup sont déjà partis. Beaucoup sont partis.
les sages, Allah Serona, paix à son âme. Les sages, Allah sans loi, ils sont tous partis. Le Fama est là, nous sommes là, nous voyons tout. Nos imams, nos religieux là, que ce soit musulmans, chrétiens, si vous ne dites pas la vérité, Wallah Djibok Mouska fait d'aider. Tant que Omounon Difala, à ces soi-disant dirigeants du CNRD, Wallah Djibok Mouheri Soto. C'est-à-dire, vous-même, vous saviez comment le CNRD est venu. C'est vrai. Ils peuvent venir par infraction, on peut les conseiller pour le bien du pays. On peut faire des compromis pour le bien du pays. Mais tant que Odoroma voulait faire, regardez, c'est-à-dire n'importe qui, on a vu les Charles ici, les Guillaume Awid, les Mam Konaté prendre des imams, et Sigadoro Yamir Koui, ko etanga doa uraba CNRDB. C'est-à-dire, Itayati non du colon. Vous connaissez la vérité, au bénéfice Allah Khalira. Et pourtant, le Saint-Coran, Allah, Islam, c'est juste, c'est la paix. Bonne action. Autant Mouama Narabafe. Autant Imame. Wa Kulumuna Naramfari. Ce n'est pas bien. Ben ora non di fale ebe. Ben ora non di fale ebe. Vous refusez. Osiga Al-Qur'ana Tongo. Ko otana Al-Qur'ana Haramfe. On a Al-Qur'ana Mundo Haramfe. Vous-même, vous connaissez aujourd'hui la situation du pays. Mérina Ramfindi Mengera. 11 ans. Namuna Lagineto. Au lieu de vous impliquer pour la paix, la réconciliation. La Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts à Diokoy. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Combien d'années il a guéri. Mais regardez aujourd'hui Laurent Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire. Qui fait la politique encore en Côte d'Ivoire. Ouattara est là-bas. Ils ont tiré les leçons du passé. Mais vous, les sages, les religieux, qu'est-ce que vous faites? Otondi ou non di falade. Le CNRD et Mouama Bore Tofe. Otamu non di falama. Wakolo Yamana na président Fakonde Rambira. Wakolo Yamana na Seloudal Rambira. Wakolo Yamana na Sidia Touré Rambira. Ces gens-là ne sont pas tombés du ciel. Donc, si vous ne voulez pas jouer un rôle, Osiga Odoro, Wal Kurana Haram, Wallah Wa Haram fait Founama. Parce que Mouama non dit falafé. Problème Birina Otanana. Les sages là. Les vieux, Otondi, Imami. Otondi non dit faladé. Vous trouvez normal que Seloudal soit hors de la Guinée? Vous trouvez normal? Il a passé toute sa vie, Premier ministre, ministre pendant combien d'années? La maison que Selou a construite. Même si c'est le terrain de l'État, le minimum. L'argent qu'il a investi sur le terrain, Nakobri. L'argent qu'il a investi sur le terrain, le minimum, c'était de lui donner. On dort Nafigi Yafare. Mamadi il donne des maisons à des milliards à d'autres personnes. Mamadi prend des véhicules, des milliards pour donner à d'autres personnes. Vous ne pouvez pas construire votre bonheur sur le malheur des autres. Même Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ota Al-Qur'an Mundo Harama na wule fare. Vous allez lire quoi? Lecture de Saint-Coran dans quoi? Odor wule fare. Odor wule fare. Otondi non di falade. Ne changez pas, hein. Continuez. Araba mana obirin yagoribe. Araba mana obirin yagori. Kawama, si c'est le mensonge que vraiment vous voulez nourrir, continuez. Parce que Moutan Abara la moube quoi. Moi, je pensais que les sages sont réfléchis. Vous avez vu ce qui s'est passé au Libéria. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous pouvez conseiller ces gens-là pour éviter. Pour ne pas que ça arrive à la Guinée. Et quoi qu'on dise, on a vu, moi je n'ai rien contre Feu Général Lansana Conté, parce qu'il a dit que la politique aux politiciens, c'est les politiciens qui n'ont pas voulu aider la Guinée. Mais Alpha Condé, 11 ans, et les 24 ans du régime militaire, on a vu la différence. Mais comme la Guinée, non dit Mourafa la Guinée Kama, mais rien à émotionner, ethnifié, c'est ça le problème. Mais non dit Falafé, quand ça l'arrange, il parle. À côté n'a pas arrangement. Mais ce qui n'est pas bon pour le pays, ils ne vont jamais dire ça. Mon frère, ils n'ont pas peur de mourir, ils vont mourir. Tout musulman déjà est informé, même le chrétien, qu'il va mourir un jour. Ça, c'est déjà connu. Andé Baba Mounana, Andé Nga Mounana, Andé Bara, ils ont perdu des enfants.
où ils ont perdu un proche. Mais chez nous, c'est que les religieux ne disent pas la vérité. D'abord, regardez aujourd'hui le cas du pèlerinage. Vous savez, ils ont fait un communiqué, ils ont dit 54 800 000. Et quand les gens, la date qu'ils ont donnée, les gens ont commencé à aller faire des inscriptions au niveau de la Ligue islamique, ils disent qu'il n'y a plus de place. Mais je me dis, comment Dieu peut avoir pitié de notre pays? Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent les places pour aller à la Mecque aujourd'hui à 70 millions de francs guinéens. Pourtant, le prix officiel que la Ligue islamique a communiqué sur la RTG, communiqué officiel de la Ligue islamique, 54 800 000 francs. Et il y a des gens aujourd'hui, c'est comme si ils ont déjà vendu les places à des agences qui vont revendre ça. Et pour aller chercher la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala, 54 800 000 aujourd'hui est à plus de 70 millions. Vous trouvez ça normal? Allah noma kinikinide mutama. Vous, c'est-à-dire les propriétaires de ces agences ou les gens de la Ligue islamique, vous qui êtes complices de ça, c'est-à-dire le miskin qui est là, qui a cherché, qui ne peut avoir que 55 millions pour faire partir son père, lui, il est incapable de le faire parce qu'à cause de vous. Mais il y a le voleur du gouvernement qui peut détourner des milliards, qui peut envoyer 10 personnes. Vous savez que et par rapport à celui qui a cherché son argent halal, parce que il n'a l'argent pour aller à la Mecque. Halal. Halal. Mais vous refusez. Si on dit c'est 54 millions 800 000, autant Sigamati, Allah fait dit. L'affaire de Dieu, c'est pas maison. Ce n'est pas un terrain que tu as acheté à 10 millions, tu revends à 15 millions ou 20 millions. Mais l'affaire de Dieu est que le pays là va avancer. Vous avez vu Zérékouré. Vous avez vu Zérékouré. C'est la deuxième fois. Terre n'a Zérékouré marché sur le fait. En combien de temps? Et vous avez vu encore Dabondi. Notre pays n'avait jamais connu ce genre de malheur. Oh Dabondi Mato. Dabondi. Vous avez vu Dabondi? Voilà Dabondi to. Depuis Moura Histoire, les incendies que nous avons connus sur le CNRD, les incendies que nous avons connus sur le régime de Mamadi Doumbouya, Mbara Nananfala, tant que le CNRD, ils ne vont pas sortir, le CNRD, les victimes du 5 septembre, oui, Nanama Yebara Filinde, l'eau est déjà versée. Si vous avez, comme on nous a dit, vous avez brûlé les corps et vous avez jeté les cendres dans la mer, si c'est ça la vérité, sortez, vous appelez les femmes des victimes, là, les parents des victimes, vous les demandez pardon. Vous dédommagez ces femmes-là aujourd'hui qui ont des miskines avec eux. Vous savez, on vous donne des conseils, vous ne comprenez pas. Hey, tu peux avoir des étages, tu peux avoir tous les missiles, mais hacker, rien ne peut contre hacker. Faut le pardon. Yara barre nerera. Hacker, rien ne peut contre hacker. Va voir le Karamoko, va voir quoi. Car hacker n'a une mérite. Mamadi Doumbouya. Il y a de ces femmes aujourd'hui qui ne dorment pas parce qu'ils n'ont même pas vu le corps de leur mari. Ne serait-ce que même un certificat de décès. Les femmes là sont sorties ici demander le certificat de décès. Le peu d'argent que leur mari avait dans les comptes bancaires ou sur des comptes Orange pour pouvoir avoir cet argent-là pour aider leurs enfants. Vous n'avez pas accepté. Pendant ce temps, les enfants de Mamadi Doumbouya voyagent. Les enfants de Bala Samoura. Les enfants de Amara sont au Canada. Avant le coup d'État, eux, ils n'étaient pas venus aux États-Unis. Mais ils ont des maisons aujourd'hui, ils ont des belles voitures.
autant bien que Dieu peut avoir pitié de ce pays-là. On dort où les fari. Mou dort où les fari. Maman dit, je vous ai parlé, mais vous ne comprenez pas. Continuez. Wallah, vous allez voir la fin de ce film-là. Vous-même, vous allez vous demander, mais comment nous sommes tombés? Barkayo Mouna. Tant que ces femmes-là, les mamans-là, elles pleurent, la maman qui a perdu son fils, la femme qui a perdu son mari, l'enfant qui a perdu son père, tant que ceci pleure, c'est le malheur contre vous. C'est le malheur. Et regardez, le début, vous étiez enthousiasmé, vous étiez en train de danser, faire tout. Il y avait l'argent dans les caisses. La première année du CNRD. Vous avez tout trouvé, tout allait bien. Mais actuellement, et pourtant le président Alpha Condé a fait 11 ans. Tout ce que vous rencontrez comme difficulté. La Guinée a connu Ebola ici, crise politique, Covid. Le président Alpha Condé a géré toutes ces crises-là. Ebola, frontières fermées, tout. Mais notre économie était toujours solide. Tout ça, c'est de la baraka. Parce que quand le président Alpha Condé est venu, il ne s'est pas vengé des anciens dignitaires du régime de Lansana Conté. Tous les anciens là, les docteurs Kassori, tous les anciens là, les Baïdi Haribo, tous les anciens, les Kridi, tous ceux, les Malim, tous ceux qui étaient dans le gouvernement de feu général Lansana Conté. Les Maliks, toutes ces personnes, le président Alpha Condé a travaillé avec ces gens. Il n'a pas mis Seloudal en prison, il n'a pas mis Sidi en prison. Il n'a pas cherché à les rabaisser. D'ailleurs, titre honorifique pour Ella Seloudal, chef de file de l'opposition, avec un budget. Sidi Touré, haut représentant du chef de l'État, ce n'est pas parce qu'il avait peur de. Ce n'est pas parce qu'il avait peur. On gère un pays avec la sagesse. On ne gère pas. Regardez le président Ouattara. Pour qu'il y ait la paix, la joie qu'il y a en Côte d'Ivoire, nulle part en Afrique de l'Ouest. Parce que ce sont des personnes réfléchies. Ils ont compris que Gbagbo, sa place, c'est en Côte d'Ivoire et non à la Cour pénale internationale. Que les militants de Gbagbo n'allaient jamais être calmes. N'allez jamais être calme. Attendez, il y a un bâtard ici, on va le... Non, ne le répondez pas. Non, ne le répondez pas. Moi, j'ai la solution de toutes ces personnes. Pour ne pas que j'insulte, je les bannis complètement, je dis bye bye, bye bye. Donc, vous avez vu, pro Gbagbo, tout le monde, les Ivoiriens aujourd'hui, le méritent. On dit concours. Vous avez vu le changement en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont connu la guerre, hein, des moments difficiles. Mais regardez aujourd'hui le développement en Côte d'Ivoire. La joie en Côte d'Ivoire. La prospérité en Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Ceux qui ont fait le coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les militaires là, ils ne sont pas restés là-bas. Ceux qui ont fait le coup d'État. Ceux qui ont fait la rébellion, ce n'est pas eux qui ont pris le pouvoir. C'est des cadres capables de développer la Côte d'Ivoire. L'un des grands économistes, le président Ouattara. Quand eux, ils ont fait là, ils sont rentrés dans les casernes. Les shérifs Ousmane là. Tous ceux qui ont pris les armes, c'est pas eux, comme le CNRD aujourd'hui. Ils ont pris les armes. Ils ont renversé, ils veulent garder. Pourtant, vous ne pouvez pas. Pourtant, vous ne pouvez pas. C'est ça la vérité. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez eu de l'argent. Prenez l'argent là, profitez. Retournez dans les casernes. Vous vous êtes bombardé des titres de général. Déjà, vous êtes général. Vous voulez quoi? Si vous voulez, les civils, on va vous donner les titres. Vous êtes maréchal. Mais votre place, c'est dans les casernes. Un militaire. Ce n'est pas dans les palais. Et c'est ce que vous devez comprendre. Le CNRD. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà. En Côte d'Ivoire, on a vu, hein, les chefs de guerre sont retournés dans les casernes. Les chefs de guerre ne sont pas des ministres. Les chefs de guerre ne sont pas des présidents en Côte d'Ivoire. Il y a eu la rébellion là-bas où les militaires se sont levés. Et c'est ce qu'on vous demande. Après votre putsch, retournez dans les casernes. On ne peut pas continuer. Non. Ça ne va pas aider ce pays. Ça ne va pas aider ce pays-là. Si ceux qui viennent vous mentir là, Mamadi Doumbouya Nara Soriki, ce ne sont que des démagogues. On a vu beaucoup avec le président Alpha Condé ici. Donc, c'est qu'on vous demande, pardonnez. Hein? Retournez dans les casernes et laissez le pouvoir aux civils. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Et la lutte continue.
Si les putschistes comprennent, vous sortiez, allez aujourd'hui, immersion gouvernementale, combien de milliards vous dépensez aujourd'hui? L'administration est abandonnée pendant 1 mois. Tous les ministres, les Bruno, tous ces gens-là sont à l'intérieur du pays. Les ministres, c'est-à-dire, je me dis, ce pays-là, nous avons fait quoi au bon Dieu pour mériter ça? Tous les ministres sont absents presque de Conakry aujourd'hui. Ils sont à l'intérieur. Vous allez dire quoi? Ce que vous partez là-bas, si les médias sont là, comment je vais dire, sur la télévision nationale, est-ce que le message ne va pas passer? Mais si vous ne voulez pas comprendre, vous voulez toujours, c'est-à-dire jouer avec le sentiment des Guinéens, mais continuez. Hein. Chaque chose a une fin. C'est ce que vous devez comprendre. Chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Vous avez vu, du côté de Kisidou, vous étiez obligé pour dire aux travailleurs de l'État de venir remplir la salle. Mais la jeunesse de Kisidou, eux-mêmes, ils ont dit, qui vous avez nommé chez eux là-bas? Ou qui vous avez pris là-bas? Donc, merci à tout le monde. Voilà. Merci Gaston Flo. Merci à tous les patriotes. Mamadou Bailo Balde. Jessira Dina Hassan Diabaté. Merci à vous. Merci à Abdelaziz Diallo. Merci à Youssouf Balde. À tous les patriotes. À tous ceux qui prient pour nous. Moussa Kouyaté, Bana Kamara. Bon, ceux qui parlent que Malick Sankon, futur Premier ministre, le CNRD, ils ont changé combien de Premiers ministres? D'abord, il y a eu M. Mohamed Biavougui qui a compris qu'il ne pouvait pas travailler avec ses putschistes, qui a démissionné, qui est parti. Ils ont nommé M. Bernard Gomou. Ça n'a pas marché. Ils ont pris Baouri. Ils vont laisser Baouri. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre crédit ou bien prendre Malick Sankon. Nous, ce n'est pas notre problème. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à moi me mettre Premier ministre. Ça ne va rien changer. Le retour à l'ordre constitutionnel. Nous voulons un civil au pouvoir, pas les militaires. Je vous ai parlé du cas de la Côte d'Ivoire où il y a eu la rébellion. Les chefs de guerre sont retournés dans les casernes. Les chefs de guerre sont retournés dans les casernes. Nous ne pouvons pas accepter construire un pays dans le désordre. N'importe qui ne peut pas devenir président de la République. Voilà. Mbemba Bourlaï, merci à vous. Merci à Moussa Balakbana. Merci. Voilà. Noan Keita, Lamzi Komara. Samdori Atol, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Si c'est Malick Sankon qui veulent, ils veulent. Vous savez, le CNRD, ils sont toujours dans l'émotion, quoi. C'est-à-dire, ils sont toujours, ce sont des populistes, en fait. Ce ne sont que des populistes. Ce ne sont que des populistes. Si vous voulez, prenez Malick Sankon comme votre Premier ministre. Ça ne va rien changer. On vous dit d'organiser des élections et partir. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Aujourd'hui, les Guinéens pleurent de quoi? L'augmentation des prix des denrées. Le sac de riz, 215 000 aujourd'hui, 375 000. L'insécurité. Vous êtes incapables aujourd'hui de payer les fonctionnaires. Les fonctionnaires se sont vus leur salaire divisé à 2. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas question de Malick Sankon ou bien question de quelqu'un d'autre. Vous êtes incapable de gérer ce pays-là. C'est pourquoi nous vous disons de partir. Vous êtes incapable de gérer. Même si vous voulez changer 1000 fois, ça ne va rien donner. Merci Kassanote. Alexandre Pivi, merci à vous.
Merci à Younousa Diallo. Voilà. Ibe Bari. Bin Soboti, désormais, merci à vous. Merci Mohamed Dabo. Mohamed Diallo, merci à vous. Pépé Alexandre Pivi, merci à vous. Voilà. Bari Duskoni Kamara, merci à vous. Donc, je serai sur la page de Pitaka après, sur TikTok. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Ousmane Kondé, merci à vous. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Voilà. Merci.